Salut, moi c'est Marjorie Hudon. En fait, je suis finissante du certificat en créativité et innovation. Et je suis conseillère en communication depuis plusieurs années dans le domaine gouvernemental. J'ai terminé un baccalauréat en communication et par la suite, en fait, j'ai eu envie de développer mon potentiel créatif et également de voir de quelle façon je pouvais amener ce potentiel-là au sein de mon organisation. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au certificat en créativité et innovation, qui est un nouveau programme là, depuis l'hiver 2017. Les cours là, se donnaient principalement de soir et de fin de semaine, donc j'ai pu, en même temps que travailler, compléter ce certificat-là. Le certificat en créativité et innovation, c'est deux mots qui sont très galvaudés présentement. C'est important de savoir c'est quoi. Puis justement, dans un monde qui est en plein changement, en pleine mutation, on le vit actuellement de différentes façons. On le vit à tous les jours. Le rapport au temps n'est pas le même non plus. Les choses se déroulent à une vitesse grand V. Donc, c'est important justement de savoir comment s'adapter dans ce contexte-là. Et créativité, innovation, il y a différents cours, puis c'était des cours très concrets. Très concrets. Par exemple, la gestion du changement, c'est des cours qui m'ont... c'est un cours, en fait, qui m'avait quand même profondément marqué, puisque je l'applique presque dans la vie de tous les jours. Là, dans les organisations, souvent, on peut comprendre, on peut voir, justement, c'est quoi les préoccupations au changement. Il y a des cours aussi, justement, où on a appris à mettre en pratique différentes techniques. Beaucoup le CPS, là, qui est le Creative Solving, la résolution de problèmes créative. Et on a appris aussi le design thinking, les World Café, différents mots justement qu'on entend beaucoup parler maintenant. Puis il y avait des gens de toutes les sphères et de tous les domaines. Donc il y avait des gens, autant du domaine de l'architecture, de l'éducation, communication. Il y avait des gens qui étaient des coachs de vie. En fait, c'était extrêmement diversifié. Donc les gens avaient un parcours qui était vraiment riche. Il y avait des gens aussi de tous les âges, de toutes les nationalités. Donc, c'est ça qui faisait en sorte que c'était la force du programme aussi de, justement, travailler en équipe. Puis, on voyait vraiment jusqu'où ça pouvait aller, l'intelligence collective. Quand on parle d'intelligence collective, c'est travailler ensemble, justement, essayer d'innover sur un sujet. Donc, la plupart des enseignants, justement, on voit qu'ils ont travaillé dans ce milieu-là. Ils ont développé des outils, ils ont développé des trucs, des astuces. Fait que l'ensemble du programme, c'est vraiment comme une boîte à outils que les enseignants, finalement, nous partageaient volontiers. Puis, c'était vraiment une force du programme là, d'avoir des aussi bons enseignants là, qui étaient aussi passionnés par le domaine de la créativité et de l'innovation, puis qui nous permettaient d'aller plus loin en tant que groupe puis en tant qu'individu. Puis je dirais comme conseil de ne pas hésiter à travailler avec les gens, puis de ne pas hésiter non plus à changer d'équipe parfois, puis de justement découvrir, puis de surtout rester ouvert aux idées des autres, d'accueillir les idées des autres, de pas hésiter non plus à confronter nos propres idées. Puis c'est ça, c'est là que la magie opère, puis c'est là que les plus beaux projets, je crois, ressortent en fait. Là, c'est en n'ayant pas tous la même opinion, puis en travaillant ensemble sur un projet qu'on finit par trouver finalement, trouver des solutions à des problèmes qui semblaient très complexes. Puis c'est tous ensemble aussi qu'on peut les mettre. Donc vraiment de favoriser l'intelligence collective aussi, donc de travailler tout le monde ensemble.